Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on continue les séances de rattrapage de Fun Fact avec cette nouvelle compilation. C'est d'ailleurs l'avant-dernière avant la rentrée et toutes les belles choses qui vont avec. Donc installez-vous confortablement et on se retrouve à la fin dans les commentaires pour que vous me disiez quelle anecdote vous avez préférée. Alors peut-être que parmi vous, il y en a qui ne connaissent pas cette anecdote assez culte du film Alien, et plus particulièrement l'anecdote concernant la scène où un bébé alien sort du thorax de Kane. En fait, le truc c'est que les acteurs et actrices n'étaient pas au courant que du sang et des entrailles d'animaux allaient être projetés sur eux. Du coup, leur réaction de terreur et de dégoût est bien réelle, au point même que l'acteur qui joue Parker a été en état de choc pendant plusieurs heures. Et oui, on a beau dire, c'est pas toujours facile le métier d'acteur. Si vous avez déjà vu le pilote de l'agence Touriste, vous avez dû remarquer que le rôle de Futé n'est pas joué par le même acteur que dans le reste de la série. Et bien c'est tout simplement parce que Tim Dunnigan avait été jugé trop jeune pour jouer un vétéran du Vietnam. Et oui, parce qu'on le rappelle, notre équipe de héros est bien composée de vétérans de la guerre du Vietnam. Tiens, et d'ailleurs à ce sujet, le nom de la série en VO c'est The A-Team pour Alpha Team, qui est le surnom des unités de forces spéciales utilisées pour la première fois pendant la guerre du Vietnam. Dans la série Brooklyn Nine-Nine, les personnages de Peralta et de Linetti sont allés dans la même école et ont plus ou moins grandi ensemble. Mais est-ce que vous saviez que leurs interprètes, Andy Samberg et Chelsea Peretti, sont réellement allés dans la même école puisque tout comme leurs personnages, ce sont de vrais amis d'enfance? Est-ce que vous saviez que la scène de combat entre Bruce Lee et Chuck Norris dans La Fureur du Dragon avait été tournée de manière illégale? En effet, cette scène se déroule dans le Colisée de Rome où il est interdit de faire un tournage. C'est d'ailleurs pour cette raison que des films comme Spartacus ou Gladiator ont dû recréer le décor. Mais seulement voilà, Bruce Lee ne l'entendait pas de cette oreille. Du coup, il a soudoyé des fonctionnaires pour pouvoir faire passer des caméras à l'intérieur du monument, les membres de l'équipe se faisant passer pour des touristes. De cette façon, ils ont pu tourner quelques plans, mais pas toute la séquence vu qu'ils étaient limités par le temps. Donc le reste des plans ont dû être tournés ailleurs, mais quand même le fait de savoir que le plus gros du combat se déroule réellement dans le Colisée donne une certaine aura à ce duel qui est sûrement l'un des plus cultes de l'histoire du cinéma. Est-ce que vous saviez que la plus petite Game Boy mesurait 54 mm de long? Créée par Sprite TM à l'occasion de la Hackaday Super Conférence de 2016, cette dernière fait tourner des jeux intégrés grâce à un émulateur et possède même un haut-parleur. Et bien sûr, s'il y a la plus petite, il y a forcément la plus grande. Créée en 2016 par le Belge Ilan Unal, cette dernière ne mesure pas moins d'1 mètre sur 62 cm pour 20 cm de profondeur. Bref, de beaux records, mais une chose est sûre, c'est que ça doit pas être très pratique de jouer ni sur l'une ni sur l'autre. À la base, le film Forrest Gump devait coûter 50 millions de dollars, seulement la Paramount refusa de payer plus de 40 millions. Du coup, pour réduire le budget, Tom Hanks et le réalisateur Robert Zemeckis ont renoncé à leur salaire en échange d'un pourcentage sur les ventes. Une opération qui s'avéra plutôt bénéfique puisque Tom Hanks gagna 40 millions de dollars grâce à ça. Ah, et quand même, faut que vous sachiez qu'à la base, son contrat pour le film était de 7 millions. Donc ouais, je pense qu'on peut dire qu'il a fait le bon choix. Je pense que la plupart d'entre vous le savent, Link, le héros des jeux Zelda, ne peut pas parler. Par contre, il peut pousser des cris et ça, il s'en donne à cœur joie. Et puisqu'on parle de cris, est-ce que vous saviez que sur la Famicom, la NES japonaise, il était possible de tuer certains ennemis dans le jeu The Legend of Zelda en criant sur la manette qui était équipée d'un micro? Une feature dont les joueurs occidentaux n'ont pas pu profiter et en vrai, c'est peut-être pas plus mal. Gone! Oh, it works. Est-ce que vous savez d'où vient l'ours en peluche? Eh bien pour le savoir, il faut remonter jusqu'en 1902 et plus précisément au novembre, où lors d'une partie de chasse, le président Theodore Roosevelt s'est retrouvé bredouille. Du coup, des rabatteurs ont décidé d'attraper un ourson et de l'attacher à un arbre pour que le président puisse l'abattre, histoire qu'il ramène quand même un petit trophée quoi. Heureusement, le président a trouvé ça horrible et antisportif, il a donc demandé à ce qu'on libère l'animal. Par la suite, les caricatures de l'époque ont vite repris l'expression Teddy's Bear, Teddy étant le surnom de Theodore Roosevelt. Quelques mois plus tard, le couple Michton, vendeur de jouets et de confiserie, a eu l'idée de faire une peluche à l'effigie de l'ourson et demanda au président l'autorisation de lui donner le nom de Teddy. Et voilà donc comment a été créée la peluche la plus célèbre de l'histoire. Est-ce que vous saviez que Willow, sorti en 1988, était le premier film à utiliser le morphing, un procédé qu'on connaît bien aujourd'hui et qui a été créé par la société de George Lucas, Industrial Light and Magic. Bref, une petite révolution dans le monde du cinéma qui n'a pas empêché le film de faire partie des rares échecs commerciaux de Ron Howard. Mais bon, une fois n'est pas coutume, le film est quand même devenu culte avec le temps. Et en plus, ça n'a pas été un échec pour tout le monde puisque Val Kilmer et Warwick Davis ont chacun rencontré leur femme lors de ce tournage. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, pensez à mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne. À part ça, je suis toujours en plein préparatif de la prochaine saison, donc si vous n'êtes pas abonné, eh bien abonnez-vous pour être sûr de ne rien louper. Et on se retrouve très vite dans de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien, c'était Glenn Erwan, see you next time.